Comment collecter de l'impôt français? J'ai bien dit collecter et pas payer. Je vais vous montrer comment faire pour inverser les rôles avec les impôts. Pour une fois, on ne va pas payer d'impôts, on va recevoir de l'impôt français. Oui, oui, c'est possible. Je vous montre les rendements des obligations françaises qui ne font qu'exploser. En violet, vous avez la courbe il y a un an, donc les rendements il y a un an. En rouge, il y a un mois. Et en bleu, les rendements aujourd'hui. Vous voyez que les courbes ne font que shifter vers le haut. Ça veut dire que les rendements ne font que monter. Ça veut dire que c'est de plus en plus risqué d'investir sur la France, mais c'est aussi de plus en plus rémunérateur. Quand est-ce qu'on va investir? Quand est-ce que je vais rentrer sur les obligations françaises? Donc moi, j'investis sur des obligations américaines, sur des obligations anglaises, des obligations australiennes qui sont les plus rémunératrices. Il y a aussi les obligations néo-zélandaises. Mais voilà, les obligations françaises, eh bien, ça y est, elles commencent à monter. Jusqu'où vont-elles monter? Jusqu'où les rendements vont-ils monter? Alors, ça concerne toutes les maturités. Vous savez, quand vous achetez des obligations, vous pouvez acheter des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc différentes maturités. Et en fonction de la maturité, vous avez des rendements différents. Les maturités les plus longues ont des rendements qui aujourd'hui dépassent les 4,3%. Donc c'est énorme la maturité, 30 ans. On voit d'ailleurs qu'il y a un an, on avait les maturités courtes qui étaient très rémunératrices. Vous voyez ici 3,5%. Donc c'est une inversion de la courbe des taux parce que normalement, plus les maturités sont longues et plus c'est rémunérateur. Eh bien, il y avait une inversion en fait il y a un an. Ça y est, on est revenu à la normale. Donc courbe bleue et courbe rouge. Vous voyez courbe bleue. Chaque fois qu'on a une maturité qui est plus longue, eh bien, on a un rendement qui est plus important et ça y est, on dépasse les 4%. Alors, si je vous montre l'évolution maintenant des rendements des obligations 10 ans en France, et si on les regarde sur 10 ans par exemple, pour voir comment ça a évolué, vous voyez que ça a explosé. On était sur des rendements qui étaient très faibles. Je prends par exemple en 2016. Tiens, 2016, on était à 0%. On avait même des rendements négatifs. Vous vous souvenez de cette période de rendement négatif? 2020, rendement négatif. 2019, rendement négatif. Puis c'est remonté en flèche. La France étant devenue un pays en quasi-banqueroute, avec une dette sur PIB qui est à 114%, donc énorme. Et ça est donc c'est remonté, c'est enfin remonté. On a tapé, pour le 10 ans, on a tapé les 3,4. Aujourd'hui, on est à 3,5, donc on est dans les plus hauts rendement depuis 10 ans, mais ça c'est sûr, la maturité 10 ans, moi celle qui m'intéresse, c'est pas 3,4%, moi ce qui m'intéresse c'est une maturité longue. Aujourd'hui on peut avoir du 4,30, 4,40, voire même plus. Voilà. Bah c'est beau, c'est mignon tout ça. Alors, ratio dette sur PIB, hein, pourquoi c'est de plus en plus rémunérateur? Bah, tout simplement parce que c'est de plus en plus risqué. Le ratio dette sur PIB, regardez, depuis 1980, c'est beau. Les gouvernements, de gauche comme de droite, font absolument n'importe quoi et dilapident l'argent des Français. Vous allez me dire, oui mais Marc, quel rapport avec le fait de collecter de l'impôt? Bah oui. Sauf que cette dette française, qu'on doit rembourser, on doit aussi rembourser les intérêts. Enfin, les Français doivent rembourser les intérêts. À qui? Aux créanciers, donc aux investisseurs, donc à ceux qui ont des obligations. Donc moi et vous, si vous avez décidé d'investir sur la dette française, sachant que pour le budget de l'État, budget voté donc 2025, la charge de la dette, c'est-à-dire pas le remboursement du capital de la dette, non, le paiement des intérêts, c'est-à-dire le paiement des coupons obligataires aux créanciers, c'est-à-dire potentiellement vous ou moi, eh bien cette charge, c'est 57 milliards d'euros. C'est-à-dire la France va payer des coupons d'obligations à hauteur de 57 milliards d'euros pour tous les investisseurs de la dette française. Voilà. Sachant que le budget total de l'État est de 488 milliards d'euros, donc il y a quand même 12% qui sont chargés uniquement pour la charge des intérêts. Voilà. C'est énorme. Alors, pour ne pas payer de l'impôt, bah vous savez comment faire. Il suffit de ne pas être résident fiscal français, ça vous savez. Mais pour collecter de l'impôt, peut-être que vous ne savez pas, c'est pour aller un cran plus loin et inverser les rôles, eh bien, vous pouvez investir sur la dette française et donc contribuer au désastre national et à l'épave qui va continuer à sombrer encore plus profond
Alors est-ce que c'est un Ponzi? Bah oui, c'est un Ponzi dans le sens où les nouvelles émissions de dette, donc si vous investissez sur des obligations, les nouvelles émissions de dette servent à financer les intérêts des dettes précédentes. Voilà, donc c'est clairement un Ponzi. Ça s'appelle le roulement de la dette. Donc tant qu'il y a des gens pour investir, eh bien ça va fonctionner. Mais à un moment donné, vu que les taux vont monter, à un moment donné ça va plus fonctionner. Voilà, alors pourquoi investir? Alors j'ai pas encore investi, je me pose la question. J'avais dit dans une précédente vidéo que pour moi, au niveau du risque, intuitivement, il faudrait que la dette, les rendements obligatoires soient autour de 5-6%. Et je pense 6%, ça commence à être intéressant. Là, on est à 4,4, 4,5, donc ça, voilà, on arrive sur les mêmes niveaux en fait que les rendements obligataires américains. Donc ça serait une manière. Pourquoi investir? Je pense que je vais mettre un petit billet histoire d'avoir une ligne obligation française dans mon portefeuille. Ça va me permettre de garder le contact, un petit contact avec la France pour ceux qui sont partis depuis longtemps, qui n'ont pas de lien avec maman épave. Eh bien, ça permettra de garder un petit lien. Recevoir des coupons comme ça, des intérêts vers la France qui me payent un petit peu d'argent, quelque part, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, c'est un petit peu comme si la France me disait bonjour ou pensait un petit peu à moi. La France ne m'a pas oublié. Voilà. Alors, je vais vous demander une faveur, néanmoins, une fois n'est pas coutume. Je vais vous demander à tous ceux qui sont encore en France et qui travaillent, si vous travaillez, que vous payez de l'impôt en France, cet impôt qui est nécessaire pour pouvoir payer mes intérêts de mes coupons obligataires français, je vais vous demander de continuer à travailler consciencieusement et avec discipline et rigueur pour pouvoir payer vos impôts, ces impôts qui vont payer la charge de la dette, la charge de la dette qui va directement dans ma poche. Voilà. Voilà, et non seulement je vais vous demander de travailler, de continuer à travailler sérieusement, mais je vais vous demander aussi de me dire merci, d'avoir un peu de reconnaissance, parce que si vous vivez aujourd'hui en France, donc à crédit, et vivez au-dessus de vos moyens, et ce depuis des décennies, c'est grâce à qui? C'est grâce aux créanciers, donc c'est grâce à moi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah oui, je vais vous montrer comment investir maintenant. Vous pouvez le faire avec Trade Republic. Trade Republic permet d'acheter des obligations de tous les pays européens. Je vais vous montrer comment faire. Et si vous voulez avoir des brokers, j'ai mis des liens avec des petits brokers. Vous avez un petit bonus pour Trade Republic en passant par mon lien. Je mettrai un lien en description. Alors, pour investir sur la dette française, vous vous connectez à Trade Republic, vous cliquez sur Browse, vous tapez Bond, recherchez, vous descendez au niveau de Bond, vous cliquez sur Bond et vous avez accès à toutes les obligations de tous les pays européens. Vous recherchez le petit drapeau français, le voilà. Et vous voyez que vous avez maturité 2060, obligations françaises, on est à 4,40%. Mai 2056, on est à 4,38%, donc c'est des rendements qui sont assez intéressants. 2055, 4,33%. Donc voilà.